Nos convertisseurs des temps anciens, alors c'était tout à fait immoral, c'était pas du tout efficace, voilà, vous voyez, pas du tout efficace. Par contre, c'était tout à fait renouvelable. Et nous sommes passés maintenant à des convertisseurs des temps modernes qui sont beaucoup plus efficaces, à n'en point douter. Alors si je ne parle pas énergie mais que je parle puissance maintenant, eh bien, vous voyez, un homme au travail, dont je vous ai dit tout à l'heure, en une journée de labeur, il peut faire entre 0,05 et 0,5 kWh. Si vous rapportez ça à 5 heures de travail, en fait c'est 10, mais peu importe, vous voyez que ça veut dire que sa puissance moyenne sur cette durée se balade quelque part entre 10 et 100 watts. Je prends un tracteur. Un tracteur ordinaire, aujourd'hui, a une puissance de quelques dizaines de kilowatts. Un tracteur, ça a la même puissance, soit dit en passant, qu'un engin de chantier qui fait une centaine de kilowatts. Si un jour vous êtes un peu curieux, la prochaine fois que vous passez à côté d'un chantier, sur tous les engins de chantier, vous avez une petite plaque qui vous donne la puissance du moteur qui est planquée quelque part, ou sous la partie pivotante, enfin voilà, c'est pas très compliqué à localiser. Allez regarder par curiosité, vous verrez la puissance de l'engin, c'est quelques dizaines de kilowatts jusqu'à 100 kilowatts pour une grosse pelle. Si vous substituez des jambes, quelques centaines. Si vous substituez des bras, quelques milliers. Donc les deux engins que vous avez là sont capables, pour le tracteur, de substituer quelques centaines de paires de jambes ou quelques dizaines d'animaux de trait. Et pour l'engin de travaux publics ou l'engin de construction, quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'on a pu augmenter la productivité d'un agriculteur par quelques centaines. Parce qu'il ne lui a pas poussé des centaines de bras et des centaines de jambes comme à Shiva, l'agriculteur. Hein. On l'a simplement doté d'un exosquelette. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut construire une maison, ça, plus tout un tas d'autres machines, des cimenteries, des camions, etc., qu'on peut aujourd'hui construire une maison pour le coût de quelques années de salaire, chose qui était totalement impensable pour un habitant des temps anciens. Hein. Jusqu'à il y a 2 ou 3 siècles, c'était juste impensable que quelqu'un se fasse construire sa maison pour quelques années de salaire. Ça n'existait pas. Un camion pédale comme quelques milliers de fois les jambes du conducteur. Un avion, grâce aux jeunes et beaux pilotes bien payés, pédale comme 1 million de fois les jambes du pilote. Celui d'Aeroflot n'a pas dû pédaler assez fort. Un laminoir industriel martèle ou écrase l'acier comme toute l'île de France à qui j'aurais donné un marteau. Donc vous voyez, rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer, si on n'avait pas d'énergie, vous ne seriez pas en train d'écouter ce cours en ce moment, certains d'entre vous s'en porteraient peut-être mieux, vous seriez avec un marteau en train de taper sur des tôles. Rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer. Hein, toute l'île de France avec un marteau en train de marteler toute la journée. Voilà, un autre auxiliaire de l'agriculture qui a économisé quelques millions de paires de bras, ça s'appelle un vapocraqueur. Et c'est quelque chose qui sert à vous préparer la chimie organique. À ce stade, on est d'accord sur le fait que l'énergie quantifie la transformation, sur le fait que pour utiliser de l'énergie, en fait, vous avez besoin d'un convertisseur, sur le fait que l'essentiel des convertisseurs que nous utilisons aujourd'hui ne sont plus nos propres corps, mais sont des machines.